On croyait que Glénat en avait terminé avec les comics. Le label Glénat Comics n'existe plus vraiment d'ailleurs, puisque vous le voyez, aucun titre ne sort sous le label Glénat Comics. Les dernières sorties comics chez Glénat sont sorties chez Glénat, dans la collection Glénat. Je pense à Adventure Man, la série de Matt Fraction et Terry Dodson, 2 tomes disponibles, une série de qualité que je vous invite à découvrir. Et on se demandait quel était le statut des comics. Il faut dire que c'est un petit marché et que Glénat s'est pris des énormes taules en termes de vente sur énormément de séries, puisque tout ce qui est sorti depuis 10 ans s'est pris les pieds dans le tapis, à part Lady Mechanica. Et donc c'est vrai que ça a un peu sonné la fin du label et que malheureusement c'est la dure cruauté de ce marché où il n'y a pas de la place pour tout le monde, et si on n'a pas des grosses marques, des grosses franchises, des gros titres ou des grands noms, eh bien c'est très compliqué d'exister. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot et ils ont décidé non seulement de sortir des comics de façon sélective, on va dire, et également d'aller chercher des noms, des talents et des titres avec un véritable potentiel. Et c'est le cas de la nouvelle sortie Glénat. Donc vous voyez, il n'y a pas marqué Glénat Comics, ce n'est pas un comics, enfin c'est un comics, Image Comics aux États-Unis, mais c'est vendu comme une bande dessinée. Alors le format est un peu entre deux, par rapport à un 100%, regardez, hop, on est un peu plus grand qu'un 100% par exemple, et si on compare avec un omnibus, et ben hop, vous voyez, on est à peu près de la taille d'un omnibus en termes de taille, bon pas en termes de pagination bien entendu, donc on est plutôt du côté du deluxe, donc les pages sont un peu agrandies pour aller titiller le format franco-belge, pour évidemment faire passer un comics pour une BD. Mais bon, tout ça n'est que de l'art dessiné, de l'art séquentiel, tout ça est de la BD, peu importe le nom, l'important c'est la qualité du titre. La nouveauté Glénat s'appelle Friday. Friday, c'est tout simplement la nouvelle série de Ed Brubaker et Marcos Martin. Ed Brubaker, vous le connaissez puisque Delcourt publie à peu près tout ce qu'il fait. Criminal, Reckless, Fondu en noir, etc. Alors, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas Delcourt qui a chopé les droits de Glénat. Peut-être que Glénat a fait une meilleure offre, peut-être que Delcourt n'était pas intéressé par ce titre, mais c'est très curieux de voir de temps en temps un pas de côté et qu'un éditeur ne suive pas forcément tout le travail, alors qu'ils ont fait un boulot incroyable chez Delcourt pour mettre en avant et faire de beaux livres avec les chefs-d'œuvre de Ed Brubaker. C'est très curieux. Marcos Martin, vous le connaissez, il a travaillé beaucoup sur du mainstream, il a fait du Spider-Man et du Daredevil, c'était vraiment très très chouette. Il a fait The Private Eye avec Brian Kevogan, il a fait du Walking Dead également, il a fait Barrir, et il était un peu ces derniers temps cantonné ou spécialisé dans des comics qui étaient syndiqués sur sa propre plateforme et qui étaient disponibles en ligne avec un modèle économique où il fallait faire un don pour pouvoir le lire. Moi je me souviens pour le premier numéro de Private Eye, j'avais fait pour lire les 22 premières pages, j'avais fait un don il y a quelques années, et donc un modèle économique qui a plutôt bien marché. Les deux auteurs voulaient travailler ensemble depuis longtemps et ils ont lancé cette série Friday, une série qui est absolument fabuleuse. Je viens de lire ce premier tome et je dois vous dire que j'ai pris une énorme claque, je l'ai dévoré. Vous avez à peu près un peu plus de 100 pages de bande dessinée, un peu plus de 100 pages de BD. Vous allez suivre le destin de Friday, une jeune femme de 18 ans, partie de son village, de sa petite ville on va dire, pour aller faire des études, et qui a laissé derrière elle son meilleur ami, slash confident, slash partner in crime, Lancelot, qui est un garçon un young Sherlock Holmes, une sorte d'adolescent fasciné par les enquêtes et qui mène des enquêtes. Les deux ont grandi ensemble, ils ont passé une adolescence à passer leurs étés à mener des enquêtes, et puis le destin les a séparés, vous découvrirez pourquoi. Et donc évidemment il y avait une petite tension amoureuse entre les deux, hein, comme ça peut l'être à l'adolescence. Et donc on va découvrir le retour de Friday dans sa ville natale. Elle va faire ressurgir des démons du passé et une sorte de mystère, parce qu'il y a un peu de mystérieux et un peu de fantastique qui va venir
se greffer à cette histoire. Dans la forêt, une sorte de dame blanche hante les esprits et il va se passer des phénomènes naturels assez étonnants. Le dessin est vraiment génial. Si vous aimez Marcos Martin, vous allez adorer. Et l'histoire, elle est complètement haletante. Moi, j'ai complètement dévoré cet album et je l'ai particulièrement apprécié. Voilà, donc retour de Glénat chez les comics par la grande porte avec ce Friday que je vous recommande et qui est une des très belles surprises de l'année. Je vous invite véritablement à y jeter un œil. Ça vient de sortir. C'est un bel album. C'est un tome 1, 100 pages de BD, moins de 15 €. Il faut le signaler parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir des bandes dessinées qui commencent à coûter entre 15 et 20. Et là, on est à moins de 15 balles pour 100 pages de BD. Et c'est surtout un plaisir de lecture vraiment infini. Si vous aimez ces auteurs, si vous aimez Ed Brubaker, si vous aimez Marcos Martin, allez-y. En tout cas, moi, c'est lu et approuvé. Salut!